Regardez cette vidéo. This footage was captured in the Hawassa Industrial Park, where Japanese-owned Toyo Solar runs a solar manufacturing plant. A foreign supervisor of Asian descent was caught physically attacking an Ethiopian worker. An inquiry launched into the case revealed that the assault took place because the employee had repeatedly shown up late to work. Dans cette vidéo, c'est une usine japonaise qui s'est implantée en Éthiopie. Cette usine est spécialisée dans l'énergie solaire. Donc, dans cette usine japonaise, les responsables de site sont japonais et les employés sont éthiopiens. Et ce qui se passe dans cette vidéo, c'est que le monsieur qui se fait frapper, c'est un Éthiopien, il se fait frapper par son responsable qui est japonais. Donc, le japonais le frappe parce que ça fait plusieurs fois qu'il arrive en retard. Ouais. Cette vidéo démontre deux choses. L'arrogance des Occidentaux lorsqu'ils viennent investir en Afrique ou alors l'arrogance des Africains de la diaspora lorsqu'ils viennent investir en Afrique. Parce que eux, ils sont réglés à l'heure occidentale. Donc, lorsqu'ils viennent investir leur argent en Afrique, ils ont besoin que ça tourne à l'heure occidentale. Et cette vidéo démontre quoi d'autre? La deuxième chose que cette vidéo démontre, c'est que l'Afrique va devoir changer de rythme lorsque le plein emploi va arriver. L'industrialisation arrive forcément à grands pas en Afrique. Ça va même arriver, je pense, plus tôt que prévu. Et à ce moment-là, les mentalités vont devoir s'adapter. Parce que lorsqu'on va commencer à transformer sur place, lorsqu'on va commencer à fabriquer sur place, il y aura le plein emploi et il y a des usines qui vont tourner 24 heures sur 24. Donc, chaque poste sera important. Les retards et les absences seront moins tolérés. Avec l'industrialisation, on va passer sur des objectifs mesurables, passer sur des horaires fixes. On va passer sur une pression de rendement. Et malheureusement, qui dit objectif, qui dit pression, dit sanction. Donc ça va être un choc, je pense, mais je sais qu'on va y arriver. Mais par contre, il est important de savoir qu'il y aura cette adaptation qui arrive, parce que ça sera un choc culturel pour nous, les Africains. Je ne suis pas ici en train de dire qu'on est paresseux. Je ne suis pas en train de dire ici qu'on est incapable. Je ne suis pas en train de dire ici qu'on n'est pas assidu au travail. Je suis juste en train de dire que pour beaucoup de personnes, encore aujourd'hui, il n'y a pas d'exigence forte dans leur position de travail. Parce que beaucoup de personnes sont dans le secteur informel, parce que beaucoup de personnes se débrouillent, entre guillemets, il n'y a pas ces exigences encore aujourd'hui. Lorsque l'industrialisation va arriver, il va devoir s'adapter. Ça sera un choc culturel pour beaucoup de personnes. Et le problème aussi pour les industriels qui vont arriver, c'est de s'adapter au marché local. Parce que si, comme dans la vidéo, vous arrivez de façon brutale, vous n'allez pas y arriver. Il va falloir s'adapter aussi à la population. Il va falloir faire des formations. Il va falloir faire des trainings pour faire comprendre aux gens ce qu'on attend d'eux. Parce que sans ce travail en amont, vous n'allez pas arrêter d'avoir du turnover, et les gens auront un rejet de votre entreprise. Il sera nécessaire pour les futurs industriels, pour éviter ce genre d'événement, de bien préparer vos futurs employés au changement et à l'adaptation qu'ils devront faire et que vous devrez aussi faire vis-à-vis d'eux. Parce qu'on n'arrive pas du jour au lendemain comme ça et imposer un rythme industriel à des personnes qui n'avaient pas cette habitude, à des personnes qui sortent d'un secteur informel.